Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'organisation commerciale dans un cabinet d'expertise comptable. Et principalement dans l'organisation commerciale, des vendeurs, des acteurs, des commerciaux du cabinet. Commerciaux du cabinet, un mot longtemps tabou, et aujourd'hui beaucoup de cabinets parlent d'organisation commerciale, mais finalement très peu ont mis en place une véritable organisation qui produise des effets tangibles. Alors, sans revenir sur l'histoire complète, mais aujourd'hui, quand on parle de commercial, de quoi parle-t-on? D'abord, il faut avoir, pour des dirigeants, il faut savoir exactement où ils veulent aller et pourquoi ils veulent y aller. C'est donc qu'ils aient d'abord une vision. De cette vision découle la stratégie générale de l'entreprise ou du cabinet. Autrement dit, comment on va réaliser cette vision. À l'intérieur de cette stratégie, on va parler de stratégie commerciale et marketing. Autrement dit, quels moyens, avec quelle offre, pour quel marché, avec quels acteurs. Et dans le cadre de cette stratégie, nous construirons une organisation commerciale adaptée au cabinet, parce que bien sûr, les grands principes restent les mêmes par rapport à toutes les entreprises du monde, mais leur adaptation au cabinet doit être tout à fait spécifique. Dans l'organisation commerciale, parlons des acteurs, des vendeurs. Le tous vendeur développé il y a quelques années a produit pas mal de dégâts parce que les rôles et les attributions étaient mal définis. On peut considérer aujourd'hui qu'il y a 4 types de collaborateurs commerciaux, tout au moins dans le cabinet. Le premier, c'est le collaborateur communicant, dont le rôle est de savoir écouter les clients, remonter de l'information et également de connaître l'offre du cabinet pour savoir en parler. Le deuxième, c'est le collaborateur vendeur, responsable d'un portefeuille de clientèle, qui a un véritable rôle de développement, de maintien et de développement d'ailleurs du cabinet. Il doit savoir faire des propositions, les chiffrer, et le cas échéant, les négocier avec ses clients, voire ses prospects. Le troisième, c'est le collaborateur spécialisé dans un domaine en social ou en patrimoine qui va développer un secteur d'activité en particulier, et lui, il va demander un management un petit peu particulier. Et puis le quatrième, c'est le consultant. Les cabinets intègrent de plus en plus de consultants dédiés à certains métiers, plus extérieurs à la profession et qui ont également un rôle de développement important puisqu'ils génèrent eux-mêmes leur propre chiffre d'affaires. Donc en conclusion, 3 points essentiels pour les acteurs commerciaux du cabinet. Un rôle clair, des pouvoirs bien définis, notamment en matière de négociation, et des objectifs adaptés au contexte du cabinet et au profil du collaborateur et de clientèle. Merci et à bientôt pour parler de management de l'action cette fois-ci.